Rabotai, ce Dvar Torah, petit Dvar Torah Nishmat, le Rav, un grand tzaddik, Rabbi Abraham ben Adayan Rabbi Haïm ben Jo Alav Shalom, qu'il était avec nous ici à Montréal. Que sa neshama repose à Gan Eden. La paracha de cette semaine, c'est la paracha des tzaddikim. La paracha, c'est quoi un tzaddik? Un tzaddik, c'est celui qui respecte les lois de la Torah sans savoir les raisons. Par exemple, pourquoi on mange du kasher? On ne sait pas. Pourquoi on n'a pas le droit de toucher une femme nida? On ne sait pas. Pourquoi on n'a pas le droit de faire beaucoup, de dégorger les animaux? On ne sait pas. Il y a beaucoup de mitzvot qu'on ne sait pas pourquoi. Il y a des mitzvot qu'on sait, les raisons, ne pas tuer, ne pas voler. Il y a des mitzvot qui sont logiques. Il y a des mitzvot qui ne sont pas logiques. Pas du tout. Par exemple, la Mishvat de Paradoma, elle n'est pas logique du tout. Même Hachem, lui-même, il dit que les goïms, ils se moquent de cette mitzvah. Hachem lui-même, il confirme. C'est une mitzvah que les goïms, ils rigolent. Par exemple, pourquoi la vache, elle doit être rousse? Pourquoi les cendres de la vache, ils vont rendre quelqu'un pur? Et pourquoi elle doit être vierge, que personne ne l'a touchée? C'est des choses qu'on ne comprend pas. Et pourquoi il faut la brûler? Et pourquoi ça? Et pourquoi ça? Et surtout, elle, la vache rousse, elle purifie les impurs. Quelqu'un qui est impur, on jette sur lui un peu des cendres de paradoma, il devient pur. Mais celui qui la brûle, qu'il est pur, il devient impur. C'est pas logique. L'impur, il devient pur lorsqu'on jette sur les cendres, et le pur, il devient impur lorsqu'il touche les cendres. Pas logique. Shlomo HaMelech, alav shalom, qui connaissait toutes les raisons des mitzvot, il n'y a pas une mitzvah que Shlomo HaMelech ne connaît pas. Il connaît tout. Le contraire, Chachamim me disent que Shlomo HaMelech, c'est lui qui a donné l'explication à toutes les mitzvot. Sauf une. Il a cru qu'il allait réussir à la comprendre, et à la fin, il a dit, même celle-là, je ne l'ai pas compris. C'est la vache rousse. La mitzvah de la vache rousse, qu'il rend les impurs purs, et celui qui est pur, il devient impur lorsqu'il touche les cendres de la vache rousse, lorsqu'il la brûle. Shlomo HaMelech, il ne la comprend pas. Amarti Ahkema, j'ai cru que je suis l'homme le plus intelligent du monde, et j'ai cru que je vais devenir encore plus intelligent parce que je vais être le premier à expliquer cette mitzvah de Paradoma, et finalement, elle est loin de moi. Personne ne connaît la raison de la vache rousse, pourquoi elle purifie les impurs par ses cendres. Personne ne comprend. Personne ne comprend. Il y a une seule personne qui a réussi à connaître la raison de la vache rousse. Vous savez, dans la Torah, il y a ce qu'on appelle Hukim ou Mishpatim. Il y a des lois et il y a des lois. Il y a des lois qu'on comprend, mais il y a des lois qu'on ne comprend pas. Mais il faut les faire. D'ailleurs, même la Gemara dit, si Hachem veut qu'on mange une bête tuée, pourquoi on doit la tuer rien que par la gorge? Pourquoi pas par la nuque? Pourquoi pas on lui donne un coup de marteau sur la tête et on la tue? Pourquoi rien que la gorge? Ramim dit, le cochon. Vous savez que le cochon, si Dieu veut, le Mashiach, il va venir, on va le boire, on va le manger. Le Mashiach, la Torah, elle va permettre le cochon. Mais pour le moment, il est interdit. Pourquoi? On ne sait pas. C'est ce qu'on appelle, il y a des choses qu'on ne comprend pas, on ne sait pas. Il y a des choses même qu'on ne sait pas, parfois on les accepte, mais c'est un mitzvot comme c'est de la vache rousse, on ne la comprend pas. Il y a une seule personne qui l'a compris, c'était Moshe Rabbeinu. C'est tout. Mes amis, Korah, c'était un moqueur. On a lu la paracha la semaine dernière, Korah, à un moment donné, il s'est moqué de beaucoup de mitzvot.
Et il s'est moqué aussi de la mitzvah de Paradoma. Et il a commencé à dire n'importe quoi. Mais la colère d'Hachem, je pense que Hachem il a eu sur Korah. Si je comprends les goyim qui rigolent sur nos mitzvot, je les comprends. Un goy, il n'a pas reçu la Torah. Un goy, il ne peut que. Les goyim, ils n'arrivent pas. Comment nous, on se sépare de nos femmes 15 jours par mois. Et les nidas, ils ne comprennent pas pourquoi on ne la touche pas. Ils ne comprennent pas. Une fois, j'étais chez l'ophtalmo. La première fois, il y a 30 ans, 35 ans. Et c'était une femme. Elle met dans ses mains. Je lui dis, je m'excuse, je ne touche pas. Elle était vexée. Elle était, d'ailleurs, toujours, ils sont vexés lorsqu'on ne veut pas leur serrer les mains, ils sont vexés. Et à un moment donné, bon, lorsqu'elle a voulu me scruter, elle m'a dit, alors comment je vais faire? Vous ne voulez pas toucher mes mains? Et je suis obligé de toucher vos yeux. Alors, je ne vous touche pas les yeux, comment je vais faire? Je lui ai dit, non, vous pouvez toucher mes yeux. Et il m'a dit, mais si je touche vos yeux, je vais être obligé de toucher votre tête. Je touche ma tête. Alors, elle me dit, ah, pourquoi pas mes mains? Je dis, parce que pour la médecine, mon corps, il est à toi. Fais de mon corps ce que tu veux. Parce que la Torah, dit, verrapé et râpé. Mais stamp, pour serrer les mains d'une femme, je peux lui dire bonjour avec la bouche. Bonjour madame. Pourquoi les mains? C'est pas nécessaire. La Torah, elle est logique. Mais malgré tout, elle ne comprend pas. Beaucoup de fois, dans les avions, on nous donne, parce qu'on n'a pas commandé le repas cachère, ou bien ils ont oublié de te donner, ils te proposent tout, ils t'apportent même le repas de business class, ils ne comprennent pas pourquoi tu ne manges pas. Ils n'arrivent pas à comprendre. Jusqu'à qu'une femme, il y a quelques semaines, une hôtesse de l'air, elle a eu de la peine pour moi parce que je ne voulais rien manger. Elle a eu de la peine. Elle m'a dit, elle fait sorry for you, chaque fois elle répète. Et moi, de matin, je dis, je suis l'homme le plus heureux du monde de ne pas manger de la reine. Ils ne comprennent pas. Alors, on comprend un goy qui se moque de notre religion parce qu'il il ne comprend pas. Mais un juif, Korah, qui a reçu la Torah, Korah, qu'il était parmi ceux qui ont écouté Anochi Hashem Elokecha, Korah, que lui, il est sorti de l'Égypte, il a marché avec les Israël. Korah, qui était tzaddik quand même, lui, il se moque de cette mitzvah. Là, c'est grave. La bataille, la paracha de Hukat, c'est une paracha, une Hukat, Hukat et Milefanaï, comme Rashi dit. C'est une loi qui vient de moi, c'est pas à vous de poser des questions. Alors pourquoi Hachem nous a donné cette mitzvah qu'on ne comprend pas? Quelle est la raison? Eh bien, mes amis, la raison, c'est que Akash Hu, il te met à l'épreuve toute ta vie, jusqu'à 120 ans, jusqu'à la venue de Mashiach, que tu ne vas pas mettre cette mitzvah en doute. Voilà, nous avons une épreuve à vie. Et celui qui a l'émona, il ne se pose pas de questions. Et celui-là qui a des doutes dans la émona, et c'est la première question qu'il va poser, je ne comprends pas cette mitzvah de Paradoma. On a une mitzvah qui va nous suivre à vie, que personne ne la comprend, même chez ma mère, elle comprend. Et pourquoi cette mitzvah? Eh bien, c'est une mitzvah d'Hachem, il t'a donné pour la raison de ne pas se poser des questions. De la même façon qu'on ne se pose des questions sur des choses comme celle-là, on ne peut pas aussi se poser une question, pourquoi il y a eu la Shoah, pourquoi il y a eu ça, et pourquoi il y a eu ça, et pourquoi il y a eu ça. C'est des choses qu'on peut... Mais il y a un mode vers Hachem. Qui peut comprendre les choses d'Akash Hu? Hachem vous protège, je vous donne la bracha. Amen.